Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour les premières EFG dans laquelle on traite des sujets d'examen. Aujourd'hui, on va aborder juin 2019, la partie 2, et on va faire la première question de cette partie, c'est-à-dire question 3. Soit la fonction f définie par... Alors, on a une jolie petite fonction, 2 tiers de x au cube plus 1 demi de x au carré moins 6x plus 3. Première question, dresser le tableau de variation de f et préciser les extrémas éventuels. Pour pouvoir faire un tableau de variation, on va avoir besoin de la dérivée. Commençons par dériver la fonction f. 2 tiers, je vais garder, et la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Puis 1 demi, on garde, et la dérivée de x au carré, c'est 2x. On garde le moins 6, et la dérivée de x, c'est 1. Et le nombre qui est tout seul se dérive en 0. On va simplifier un petit peu et on va avoir ici, en simplifiant par 3, 2x au carré. Ici, en simplifiant par 2, plus x, moins 6. Je vais déjà utiliser mes couleurs comme je faisais d'habitude. Donc on a la fonction et on a la dérivée. Pour faire le tableau de variation, j'ai besoin des racines de la dérivée. Pour cela, je vais résoudre l'équation f' de x égale 0. C'est-à-dire 2x carré plus x moins 6 égale 0. On va calculer delta, b carré moins 4ac. Le b c'est 1, le a c'est 2 et le c c'est moins 6. Et on va obtenir 49. C'est positif, donc on obtient 2 racines. Formule, on a x1 qui est moins b moins racine de delta sur 2a, et x2 qui est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Comme je le répète dans chaque vidéo, au moment où je calcule ce genre de choses, écrivez tous les détails des calculs, sinon vous n'aurez pas les points. C'est bien écrit dans le règlement. Tout calcul donné juste par la calculatrice vaut 0 point. Alors, moins b c'est moins 1, moins racine carrée de 49, c'est 7. Et 2a, c'est 4. Ça fait moins 8 sur 4, ça fait moins 2. Et ici, moins 1 plus 7 sur 4, c'est-à-dire 6 sur 4. Je simplifie et j'obtiens 3 demi. Je peux maintenant dresser mon tableau de variation. La première ligne d'un tableau de variation comporte les x avec le domaine de la fonction jaune. C'est une fonction du 3e degré, on n'a pas de problème. Ça va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Je mets ensuite les racines dans le bon ordre, faites attention. Puis le tableau de variation comporte encore 2 lignes. Une ligne pour noter le signe de la dérivée. J'inscris les racines. Et une ligne pour les variations de la fonction f. Alors, pour trouver le signe, il y a plusieurs méthodes possibles. Moi, je vais utiliser toujours la même, celle que j'aime bien. Je regarde ma fonction bleue, donc c'est la dérivée. C'est une fonction du 2e degré. Donc sa représentation graphique est une parabole. De plus, le nombre devant le x, c'est un 2. Donc c'est une parabole qui est tournée vers le haut. Et en plus, elle a 2 racines. Donc elle ressemble à ça. On a nos 2 racines ici. Et du coup, le signe, c'est plus, moins, plus. Tout ça, c'est à faire dans la tête. On vous demande ici que les réponses dans le tableau. Ça va plus vite d'ailleurs à faire dans la tête que à expliquer et à écrire. Mais je suis là pour ça. Alors maintenant, si la dérivée est positive, ça veut dire que la fonction est croissante. Si la dérivée est négative, ça veut dire que la fonction est décroissante. Et ici, elle est aussi croissante. On m'a demandé les variations et les extrémas. Donc je dois calculer maintenant ce qui se trouve ici et ici. C'est-à-dire que je remplace x par moins 2 dans f, parce que ici ça concerne la ligne des f.
Donc je calcule f de moins 2. Donc je me place dans la formule qui est jaune. 2 tiers fois moins 2 au cube plus 1 demi fois moins 2 au carré moins 6 fois moins 2 plus 3. Et avec la calculatrice, je trouve 35 tiers. Ensuite, je fais la même chose pour 3 demi. Je remplace x par 3 demi dans toute l'expression de f. Et avec ma calculatrice, je trouve moins 21 sur 8. Il ne me reste plus qu'à conclure avec les extrémas. Alors, on va avoir un maximum qui est local, ici. Il est local parce que celui-ci pourrait être plus... Enfin, cette partie de la fonction pourrait être plus élevée. Donc, il est local en moins de 35 tiers. Et elle admet aussi un minimum qui est local pour la même raison en 3 demi moins 21 sur 8. Et voilà, on a terminé la question numéro 1. Deuxième question, dresser le tableau de concavité et préciser les points d'inflexion éventuels. Pour faire un tableau de concavité, on a besoin de la dérivée seconde. Donc je vais dériver la dérivée. Alors ma dérivée, elle est en bleu ici. On va la dériver, donc 2x au carré, ça se dérive en 2 fois 2x, plus x, donc plus 1, et le moins 6 se dérive en 0, plus 0, moins 0, peu importe. Et en simplifiant, on obtient 4x plus 1. Et je vais prendre une nouvelle couleur, dérivée seconde. Ensuite, je vais avoir besoin de ces racines. Donc je vais résoudre l'équation f seconde de x égale 0. C'est-à-dire 4x plus 1 égale 0. Et j'obtiens x égale moins 1 quart. On va pouvoir dresser le tableau de concavité. Dans la première ligne, on met les x et le domaine de la fonction, c'est toujours moins l'infini plus l'infini, et on met les racines de la dérivée seconde. Dans les deux autres lignes, on va avoir d'une part le signe de la dérivée seconde, je mets la racine, et d'autre part la concavité de la fonction. Alors pour le signe, donc en violet, vous avez 4x plus 1, donc c'est une fonction du premier degré, donc la représentation graphique c'est une droite, et le nombre devant le x, c'est 4, c'est un nombre positif, donc c'est une droite qui monte. Du coup, son signe, c'est d'abord négatif, puis positif. Encore une fois, ça, vous pouvez très bien le faire dans votre tête. Moi, je regarde, je vois premier degré, un 4 devant, ça monte, donc c'est moins, puis plus. La concavité maintenant. Donc quand la dérivée seconde est négative, c'est le smiley triste. Et on a concave. Quand la dérivée seconde est positive, la courbe est convexe. Il nous reste à déterminer l'ordonnée du point d'inflexion. Donc pour cela, toujours faire attention, ici on est dans la deuxième ligne, ça concerne f. Donc pour trouver ce point, on fait f de moins 1 quart. Ça veut dire que je vais remplacer dans la formule jaune tous les x par moins 1 quart. Donc on a 2 tiers fois x au cube plus 1 demi fois x au carré moins 6x plus 3. Je prends ma calculatrice et j'obtiens un charmant petit nombre, 217 sur 48.
Je peux le recopier ici. Et il me reste à faire une phrase de conclusion. On va demander de déterminer les points d'inflexion éventuels. Donc je vais écrire CF admet un point d'inflexion en moins un quart 217 sur 48. Et on a terminé la question 2. La troisième et dernière question. Déterminer une équation de la tangente au point d'abscisse 0. Alors, je vous ai déjà dit, si vous voyez équation tangente, c'est la formule magique du cours à connaître absolument. Donc il n'y a pas grand-chose à comprendre pour répondre à cette question. Il faut juste connaître la formule du cours. Alors on relit juste, est-ce qu'ils ont donné un nom à cette tangente? T. Voilà, elle s'appelle T. Donc j'écris T. A pour équation, y égale, et ça c'est bêtement la formule du cours. F' de A fois x moins A plus f de A. Et le petit a, c'est le nombre qu'on nous propose dans l'énoncé. Et donc ici, point d'abscisse 0, donc le petit a c'est 0. Maintenant je calcule par étapes. F' de A, donc ça c'est F' de 0. Donc c'est la dérivée en 0, donc c'est la formule qui est bleue, la dérivée. Dans cette formule bleue, je vais remplacer tous les x par 0. Donc j'avais 2 fois x au carré plus x moins 6. Bon, bah ça fait moins 6. Ensuite, f de a, donc c'est f de 0. Là, ça concerne la fonction elle-même. Donc c'est dans la formule jaune que je vais remplacer x par 0. Là, je pense qu'on peut le faire de tête, hein, on va y arriver. J'écris pas tout. Et ça va faire 3. Et maintenant, je n'ai plus qu'à remplacer dans la formule. T a pour équation y égale. Alors, f' de A, ben, c'est lui et c'est moins 6. X moins A, ben, c'est x moins 0. Plus f de A, c'est lui et c'est 3. Et j'écris ça de façon plus élégante. Y égale moins 6x plus 3. Et voilà. Et on a terminé cette question. Rendez-vous dans la vidéo 2 sur 3 de juin 2019, partie 2, pour la question 4. N'oubliez pas, s'il vous plaît, mon petit pouce si vous avez tout compris.